Mirador, tour. Chroniqueur se déboutonne sur le vif. Encore une fois, bonjour et bienvenue à tous. Vous nous écoutez en bande FM sur 95.3 ici à Conakry, sur 99.7 dans la région de Kankan et de Zérekouré sur Baobab FM. À Mamou, c'est sur Fraternité FM. Vous êtes également nombreux à nous suivre sur Facebook et sur la chaîne YouTube de FIM24. L'équipe au complet, il ne reste plus qu'à enfourner. Bonjour Mohamed Kaba. Bonjour l'Ancorman, bonjour aux auditeurs, bonjour aux téléspectateurs, bonjour à la paisible population de Madina Kankan. Et permettez-moi de dire bonjour très rapidement à la Direction Générale des Impôts. En Guinée, il y a certains cadres indélicats, il y a certains cadres véreux qui ne veulent pas que la Guinée change. Tenez-vous bien, un cadre de la Direction Générale des Impôts, plus précisément au bureau numéro 2 du service recouvrement de la Direction Générale des Impôts, s'est permis de scanner la signature du directeur général. C'est permis. Oui, de scanner. Oui, tenez-vous bien, je ne mets même pas au conditionnel. Parce que moi, je vous parle, le cadre, il a été révoqué de toutes ses fonctions. Mais l'affaire ne peut pas rester en catimini. Parce que lorsqu'un cadre aussi véreux, indélicat, scanne la signature d'un directeur général des impôts pour pouvoir obtenir les faveurs d'une autre société pour un paiement de moins de 300 millions, je crois que vraiment c'est allé très bas. Donc ça veut dire que la mafia n'a pas encore quitté la direction générale des impôts. Il faudra que le ministre des budgets, Moussa Sissé, nettoie systématiquement ce qui se passe là-bas. Et prochainement, je vous dirai ce qui se passe aussi au niveau de la caisse. Parce que là-bas, on dit que c'est la transparence, je suis d'accord. Mais s'il n'y a pas de communication là-dessus, ça porte à préjudice. Mais ce cas de M. Silla, du bureau numéro 2 du service de recouvrement, qui a scanné la signature du directeur général, parce qu'il y a une société qui sous-traitait avec la Lonagui. Alors, la direction générale des impôts a écrit à la Lonagui de ne procéder à aucun paiement de cette société parce qu'elle n'étant pas à jour. Étant cupide, monsieur se permet de scanner la signature de son patron et en envoyant cette lettre à la Lonagui. Et la Lonagui a payé l'entreprise. Mais patatras, ils se sont dit il y a un problème. Un accusé de réception qui vient sans numéro de notification, parce qu'avec les courriers sont annotés. Donc ils se sont posé des questions. Après 3 heures d'interrogatoire au bureau, le monsieur est passé aux aveux. Malheureusement, c'est ce qui se passe aujourd'hui à la direction générale des impôts. Combien on parle de 200 à 300 millions de francs guinéens. Hier vous défendiez la cause des enfants de Télémélé. Il y a eu une série de décrets. Oui, c'est Lincoln. Une série de décrets. Hier, on n'a pas entendu le nom de Baldé. Mais Azoka est de Télémélé. Oui, bien sûr. Azoka est de Télémélé. Ah, oui. d'accord. Donc la Guinée on vous entend. Donc la Guinée est un gâteau à partager. Et puisqu'on vous écoute, Moka, allez-y, défendez la cause des enfants de Fria. Non, pas de Fria. De Gekedou, de Miliandou. Oui, bien sûr. Vous rappelez ce petit village où il y a eu le premier cas d'Ebola. Allez-y. Non, mais j'espère même. Écoutez, les postes ne sont pas des gâteaux qu'on doit distribuer comme des anniversaires. Je suis opposé à cela qu'on dise telle communauté a eu telle région a eu tel cadre. Je crois qu'il faut sortir du système. Le colonel doit nous... C'est la raison pour laquelle on nous a servi de la poudre aux yeux. Ce qu'ils appellent chez eux là-bas de l'autre côté en ville, servir 224, qui ne sert évidemment à rien. Bien. Servir 224 ne sert à rien. Mohamed Kaba. Et très rapidement, je veux que l'IFDG nous éclaircisse sur une position où la CREF. Est-ce que Cellou Dalein Diallo, même étant absent du pays, a-t-il reçu une convocation pour le lundi à la CREF? Les sources persistent là-dessus. On a besoin d'une communication officielle de son parti ou de la CREF. Est-ce que Cellou Dalein a reçu la convocation pour se présenter à la CREF le lundi? Parce que tout porte à croire qu'il aurait reçu cette convocation. On attend, on vérifie. Si l'UFDG peut nous aider dans le traitement de l'information, nous allons arrêter avec les spéculations ou la CREF pour savoir si vraiment le guide est convoqué. On va vérifier le lundi. Bonjour Ibrahim Assouri, Lincoln Souma. Oui, bonjour Lankorman, bonjour aux descendants de Alma Mikala Souma, Toukaporo, Kalom Lambagni, bonjour à Gbasikolo, bonjour à Télémélé. Merci au colonel président qui nous écoute. On a plaidé en tout cas la cause de Télémélé, ça commence à être entendu puisque depuis que le CNDD est là, on a au moins 4 fils de Télémélé qui sont désormais nommés, ce qui n'était pas le cas sous les régimes précédents. Avec Alpha Condé, on n'avait qu'un seul directeur de Télémélé. Un enfant de Koumi qui est décédé, oui. Mais Mamou a beaucoup de ses fils. Mais Koumi, il n'y a pas de...
Oui, mais non, Koumi, mais on parle de Mamou, pratiquement. Donc, merci au colonel président, mais ça reste encore. Merci à notre confrère Azoka. Nous, Balde nous écoute, félicitations surtout. Ouais. Et il reste un grand médecin de Télémélie. On va insister. Ils sont très nombreux, mais il y a un grand médecin gynécologue qui est de Télémélie, qui est connu par tout le pays. On va réitérer, c'est Dr Ibrahima Koussiba. Monsieur le colonel, approchez ce monsieur, il peut apporter beaucoup à ce pays. Il est marginalisé, il connaît son travail. Merci de nous avoir écoutés. Ouais, merci. Félicitations à Zoka, à Diatou Sal, à Makame Bamba également. Oui, Makame Bamba. Voilà. Oui. Makame Bamba qui est directrice générale, je crois. Oui, la radio rurale de Guinée, oui, qui est une camarade de promotion oui. à Bokar, à moi et à d'autres encore. Oui. Donc, félicitations à elle, félicitations à Zoka, qui a été nommé directeur général adjoint chargé des relations avec les médias. Oui. Les médias. Donc, félicitations à lui. Un poste qui a été occupé antérieurement par Cheikh Tidiane. Voilà, Cheikh Tidiane. Et donc, félicitations à Azoka. Alors, pour continuer, mon bonjour. Bonjour au ministre de la Santé. Depuis la longue nuit des temps, l'Ancorman, ce département n'a jamais connu ou n'a jamais vu un ministre emporter ou bien apporter un coffre-fort. Allez là-bas. Le nouveau ministre a installé dans son bureau un coffre-fort. Ça étonne tout le monde du département. Qu'est-ce qui se passe? C'est la grande interrogation. Et on va dire au ministre que quand vos collaborateurs sont dans les problèmes, au moins il faut les appeler. Récemment, il y a 2 médecins, 2 grands docteurs qui ont été limogés. Il s'agit du docteur Touré, que vous connaissez, qui était à l'INSP, qui, en tout cas, oui, professeur Touré, que vous connaissez très bien, c'est Abdoulaye Touré, à l'INSP, et qui a été finalement nommé conseiller du ministre de la Santé. Il y a aussi docteur Moustapha Dabo qui était au niveau du PEV, le programme élargi de vaccination, un jeune qui a étudié ailleurs, qui a servi en Guinée, qui était de l'institution internationale, mais qui finalement a accepté de servir l'État. Mais le problème aujourd'hui, j'ai comme l'impression qu'il y a certains cadres qui sont limogés pour être simplement limogés parce que il faut trouver des remplaçants, des cousins, des cousines. Mais est-ce qu'on sait pourquoi il a été limogé? Je sais. Vous le savez. On reproche à ces messieurs des gestions, en tout cas peu catholiques. Mais très malheureusement, quand on demande à un gestionnaire de faire la situation d'une activité qui n'est pas encore achevée, comprenez la suite. Donc aujourd'hui, depuis pratiquement février, ils sont à la touche. Ils n'ont jamais été appelés, rien n'est fait et ils continuent à chômer. Mais quand vous échangez avec des gens, on vous dira que c'est des gens vraiment qui devraient être gommés parce que ceux-là qui avaient intérêt à ce qu'ils ne soient pas là ont placé leur personne. On va attirer l'attention du colonel. Tout ce qu'il entend en termes d'information, il faut qu'il vérifie. Il y a beaucoup d'injustices qui commencent à refaire surface. Docteur Dabo chôme, docteur Touré chôme, mais quand vous êtes dans leur service, on vous dira que c'est pratiquement des meilleurs. Mais ils ne sont pas les seuls compétents. Non, ils ne sont pas les seuls. Oui. Mais ça veut dire qu'il y a beaucoup de cas d'injustice. Je vais revenir après sur les succès, par exemple, que Dr Touré et Dabo ont pu accomplir à leur poste. Et vous comprendrez que c'est des citoyens qui ont quand même l'amour de ce pays, qui ont essayé au moins de protéger l'intérêt de la Guinée avec tous les projets que les partenaires techniques et financiers ont apportés à ce pays. Bien. Donc tous nos encouragements, Dr Moustapha Dabo du PEV, qui était finalement conseiller au ministère de la Santé, mais aussi à Dr Abdoulaye Touré, que tous les médias connaissent à un moment donné. C'est Dr Sakoba qui voulait sa peau. Mais heureusement, il a résisté à Sakoba. Mais malheureusement, il n'a pas pu résister aux militaires qui l'ont mis de côté. Pour quelle raison, on ne sait pas. Bonjour Emmanuel Milimono. Bonjour L'Ancorman. Bonjour à tous. Bonjour, permettez-moi de dire aujourd'hui la tradition. Aujourd'hui, bonjour encore une fois, bonjour à la martyre population de Guékédou. Ah ben voilà. Et bonjour particulier à Méliandou. Non, pas Méliandou. Méliandou, c'est tout près à Guékédou. Ouais. À Wende. Ah d'accord. À Wende Kenema. Oui, c'est important. Je viens de là et c'est quand même important de parler de Wende ce matin parce que les premières pluies ont commencé. Et c'est une sous-préfecture qui est à 40 km de Conakry, enfin de Guékédou centre j'allais dire, où en temps pluvieux, pour faire 40 km, il vous faut 6 heures ou 7 heures de temps. Donc j'alerte, peut-être que le moment arrive bientôt où cette population sera coupée de centre-ville
parce qu'il n'y aura pas de passage à cause des pluies, la route étant extrêmement chaotique. Je vous rappelle, en 2017, j'y suis allé en 4x4, mais j'ai fait de 6h à 14h, 40 km. C'était à bord d'un 4x4. Donc, imaginez ce que... et j'ai vu des gens qui m'ont dit que ça fait 1 mois qu'ils ne sont pas venus au centre-ville. Ça fait 1 mois que personne ne vient de Guékédou pour venir les voir. Faya Milimono sait de quoi je parle, parce qu'il vient de là aussi. Jean-Marc Téliano aussi, Donc, il n'a rien fait pour vous là-bas? Non, oui, mais Jean-Marc, oui, il vient aussi de là-bas. Il pratique cette route. Donc, il n'a rien fait pour vous. Ce n'est pas son rôle. Si, il a été député. Non, ce n'est pas son rôle. Si. Ce n'est pas son rôle. Si, c'est son rôle. C'est le rôle de l'État. Non, mais je suis désolé. Non, écoutez, le député ne développe pas. Il a été député. Oh là là. Le député ne développe pas. Vous orientez les projets dans la ville qui vous a lu, qui a désigné. C'est comme ça. Mais il ne développe pas. Ah. J'avais quand même envie d'attirer l'attention ce matin, peut-être du ministre des Infrastructures, pour dire que dans un maximum peut-être de 1 mois, ces populations seront coupées de tout le monde et tournées complètement vers le Libéria et la Sierra Leone finalement, avec tous les risques que cela a, parce que même quand il faut aller au marché, parfois les gens sont obligés de traverser le Makona pour aller de l'autre côté de la frontière. Et moi je parle de Méliandou, rappelez-vous, le patient le a patient été découvert à Méliandou, et à l'époque il n'y avait qu'un seul médecin. Un seul médecin qui occupait 2 pièces. Un médecin pour tout un village. Justement, allez vérifier si. Non, c'est vrai, mais ça n'a pas évolué depuis que moi j'y suis passé. Ça n'a pas vraiment évolué. La dernière fois que je suis passé, je pense que c'était en 2018-2019. Ça n'a pas vraiment évolué parce que je suis allé jusque dans ce village, justement, jusque dans la famille du premier cas, justement, Ebola. Mais c'est resté la même chose, quoi. Même pour y arriver, déjà, vous savez que vous allez dans un endroit difficile d'accès. Et c'était évident que même quand vous avez un malade là-bas, c'est compliqué même de l'évacuer vers le centre-ville. Et une épidémie qui pète là-bas, ça devient difficile à gérer. Bonjour, Djaraï Girassi. Bonjour Lankorman, bonjour à tous. Par rapport au cas Miliandou, je pense que ça remet sur table la question de l'affectation des agents à l'intérieur du pays. Parce que vous savez, le plus souvent, quand les gens sont affectés de ce côté, ils préfèrent faire des arrangements. Pour rester à Conakry, tout est concentré là. Je pense que désormais, ceux qui sont affectés de ce côté, s'ils n'y vont pas, ils doivent prendre des mesures drastiques contre ces gens-là. Parce que je pense qu'on doit être animé de bonne foi, on doit être animé de patriotisme pour pouvoir servir son pays. Je ne vois pas pourquoi quelqu'un qui est affecté dans une localité de la Guinée se résigne quand même à y aller parce que c'est pas Conakry, parce qu'il n'est pas peut-être dans certains confort. Par rapport à ça, c'est ce que j'avais à dire. Et par rapport à ce que Kaba a soulevé ce matin concernant la falsification des signatures, c'est quelque chose qui a quand même longtemps existé dans ce pays et qui continue. Je pense que de ce côté, il faut quand même déconstruire cela chez le Guinéen, parce que je pense que c'est un problème comportemental, c'est un problème de mentalité. Si on n'essaye pas d'adopter les bons comportements et de faire en sorte qu'on ne soit pas mis devant des faits comme ça qui n'honorent pas l'image de la Guinée, je pense que ça pourrait pas le faire, parce que moi, en tant que Guinéen, je dois peut-être me poser des questions en posant certains actes. Voilà, falsifier quand même la signature de quelqu'un, c'est assez grave, c'est extrêmement très dangereux. Je pense qu'il faut qu'on travaille sur nos propres mentalités pour pouvoir mettre fin à cela. Il faut sanctionner, on doit sanctionner. Oui, mais sanctionner, la sanction est dissuasive. Oui, ça aussi. la sanction, c'est vrai, la sanction, mais sauf que nous sommes dans un pays, je suis désolé. On veut régler ça en catimini. Donc d'autres vont être tentés à faire pareil. Je suis celui qui a fait, très bien, on a compris. Plus flagrant de lui, on doit le sanctionner. Je suis désolé, mais nous savons quand même que l'application des règles, des textes de loi dans notre pays fait défaut. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il y a un problème comportemental. Il faut un changement de comportement. Je suis désolé, ça doit se faire du point de vue individuel. On a compris. Garay, Bokeh attend son bonjour. Gemeire et quoi d'autre? Bon, Rougnawade. Bonjour. Enfin, je dis pas bonjour de façon spécifique à la Guinée, parce que je pense que je suis tout simplement guinéenne. Non, et je dis bonjour à la Guinée dans son entièreté. Bravo. Bonjour à Kouma Diallo. Bonjour, monsieur Jakaria Kamara. Bonjour à nos chers auditeurs et téléspectateurs. Allez, on va